Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir sans motivation. Salam alaikum, ici Moussa du site ales.com. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, sachez que ici, on aide les musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Donc si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, n'hésitez pas à vous abonner. Donc la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque on a, peu importe en fait le projet qu'on a, on a tout simplement, on va dire, des objectifs, on a des buts. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un point A et on aimerait tout simplement atteindre un point B, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes salarié, vous avez envie de démarrer votre propre activité. Aujourd'hui, vous êtes par exemple au chômage et vous souhaitez tout simplement devenir indépendant, d'accord, en créant votre business, d'accord? Donc vous êtes à un point A, vous souhaitez arriver à un point B, d'accord? Alors généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on est là, on est super motivé au début, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va commencer tout simplement sur ce chemin, d'accord? Sur ce chemin qui nous mène donc du point A vers le point B. Le problème, c'est que avec cette motivation-là, c'est que la motivation qui est ici, d'accord? Donc, hop, motivation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, à un moment donné, elle va tout simplement disparaître, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'un jour, vous n'allez plus être motivé, d'accord? Et vous n'aurez pas envie de tout simplement, on va dire, faire le travail qu'il faut, d'accord? Donc, c'est exactement la même chose d'un point de vue du business, c'est exactement la même chose si vous souhaitez perdre du poids, c'est exactement la même chose si vous souhaitez apprendre l'arabe, c'est exactement la même chose si vous souhaitez faire la hijra, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation, c'est intéressant, d'accord? Pour démarrer quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que si vous, vous bâtissez, on va dire, tout votre, n'importe quel projet uniquement sur la motivation, qu'est-ce que vous allez faire les jours où la motivation, elle fait défaut, d'accord? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chemin du point A vers le point B, généralement, il n'est pas linéaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, par exemple, avoir tout simplement une urgence familiale. Boum! Donc là, vous avez donc simplement le premier obstacle, d'accord, qui va se dresser sur votre chemin. Deuxième obstacle qui va potentiellement également se passer, c'est que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Boum! Encore un obstacle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si on n'a pas assez d'énergie pour surmonter ces obstacles-là, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez arrêter le projet et vous allez commencer, on va dire, à avoir des excuses. Oui, mais si j'ai pas réussi ou si j'ai pas continué, c'est parce que X et Y s'est passé. Mais au final, nous, ce qui nous importe, c'est le résultat. Donc, c'est-à-dire que si si on regarde à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va regarder, ok, est-ce que moi j'ai atteint le point B? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas? Au final, c'est le seul truc qui compte. C'est pas les si, c'est pas les machins, c'est pas les trucs. Non, ce qui compte, c'est pas les excuses. Ce qui compte, c'est tout simplement résultat accompli ou pas. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. Et si on est toujours là à on va dire, à se focaliser sur la motivation, on va jamais tout simplement réussir à quoi que ce soit. Donc, par exemple, admettons, d'accord, le matin, voilà, il fait froid, vous êtes fatigué, mais qu'est-ce qui se passe? Le réveil sonne, il faut se lever pour prier Salat al-Fajr, d'accord? Et souvent, vous n'avez pas de motivation pour vous lever. Voilà, vous êtes là, vous êtes fatigué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur la motivation et on se dit, bon, je prierai quand j'aurai envie. Non, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on se force. Des fois, on instaure des habitudes, on instaure des routines qui font que justement, on arrive à se lever et on arrive tout simplement à bien accomplir ce pilier qui est la prière des piliers de l'islam. D'accord? Et moi, pourquoi je vous fais un peu ce parallèle un peu choc? Parce que c'est comme ça que vous devez voir n'importe quel projet que vous souhaitez accomplir. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là à se baser sur la motivation. C'est débile lorsqu'on y pense. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la motivation, c'est une émotion. D'accord? Donc, et si vous regardez bien émotion, qu'est-ce que vous avez dans le mot émotion? Vous avez tout simplement motion. Et motion, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quelque chose qui est en mouvement. D'accord? Parce que oui, effectivement, la motivation, elle vient et elle repart. Elle vient, elle repart. Elle vient et elle repart. Le problème, c'est que souvent, nos périodes de creux, d'accord, donc là, ces périodes-là où on n'a pas de motivation, elles durent plus longtemps que les périodes où on a vraiment cette euphorie-là, où on est au top de la motivation, d'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir avancer vers nos projets si à chaque fois on se retrouve, on va dire, dans des vallées comme ça, dans les vallées où on n'a pas justement, on va dire, cette motivation qui nous permet d'avancer, d'accord? La solution, elle se trouve dans le fait d'établir tout simplement un système, d'accord, qui vous permettent justement de ne plus avoir besoin de motivation, d'accord. C'est-à-dire un système que vous allez pouvoir utiliser pour éradiquer la motivation. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place ce système-là? Alors, il y a 3 axes sur lesquels il va falloir bosser. Le premier axe, c'est bien évidemment sur ses objectifs.
d'accord? Donc, qu'est-ce que j'entends par cela? On a tous, hein, si vous vous rappelez, je vous avais dit, on a tous, on va dire, des projets d'aller d'un point A vers un point B, d'accord? Donc, par exemple, de gagner 5 000 € avec son business, de perdre 10 kilos, d'apprendre l'arabe, de faire la hijra, etc., etc. Le problème, c'est que la majorité des objectifs qu'on se fixe, ils ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que, on va dire, ces objectifs-là, on va dire, ils ne correspondent pas avec quelque chose, on va dire, qu'on peut réellement, enfin, qui est vraiment, on va dire, en notre main, d'accord? Donc, c'est-à-dire que le fait de gagner 5 000 € ou pas, eh ben, c'est pas en notre main. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons décider de gagner 5 000 € ou pas, d'accord? C'est pas nous qui allons décider de, simplement, on va dire, d'apprendre l'arabe en 3 mois ou pas, d'accord? Donc, c'est-à-dire que le résultat, il nous appartient pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recadrer ces objectifs et faire en sorte que les objectifs, ils, tout simplement, correspondent avec ce qui est entre nos mains, d'accord? Donc, ce qui est entre nos mains, c'est nos actions, d'accord? Donc, ça va être donc tout simplement de bien rétablir ces objectifs, d'accord? Parce que c'est ces objectifs-là qui vont nous permettre justement d'établir la feuille de route entre le point A et le point B, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est le point A et le point B. Donc, si on arrive à bien définir le point B, là où on souhaite aller, et ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir tout simplement retracer, d'accord, le chemin qu'il nous faut tout simplement, on va dire, construire, d'accord? Et le chemin qu'il faut emprunter pour aller tout simplement vers le point B, d'accord? Donc, admettons, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes à Paris, d'accord? Vous souhaitez aller à Marseille, d'accord? C'est uniquement une fois que vous savez que vous souhaitez aller à Marseille que vous allez pouvoir tout simplement établir un chemin pour y aller, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ça ne fait pas sens d'établir un chemin, c'est à la base, on ne connaît pas le but, d'accord? Donc, ça, c'est le premier levier, ou le premier axe sur lequel il va falloir bosser. Le deuxième axe sur lequel il va falloir bosser, c'est qu'il va falloir bosser sur ses habitudes, d'accord? Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le 90% des cas, notre cerveau fonctionne en pilote automatique, d'accord? Donc, le pilote automatique, donc c'est tout simplement lorsque vous n'avez pas, en fait, à réfléchir à faire une tâche, d'accord? Donc, par exemple, je sais pas, par exemple, faire des ablutions, vous n'avez pas à réfléchir, ouais, est-ce qu'il faut que je mette d'abord l'eau dans ma bouche et puis ensuite dans mon nez, etc., etc., d'accord? Donc, c'est-à-dire que tellement on a répété cette action-là, qu'elle est devenue automatique, d'accord? Donc, même chose, par exemple, pour, si par exemple, vous prenez la voiture et vous allez, par exemple, d'un point A à un point B, d'accord? Si c'est un trajet que vous faites régulièrement, vous n'êtes pas en train de réfléchir, est-ce qu'il faut que je tourne ici? Est-ce qu'il faut que je mette le clignotant? Est-ce qu'il faut que je regarde à droite, à gauche? Non, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce que, on connaît déjà le chemin, donc on a juste à continuer et à fonctionner, en fait, dire en pilote automatique. L'avantage de fonctionner en pilote automatique, c'est deux choses. Premièrement, c'est-à-dire qu'on économise de l'énergie. Parce que oui, réfléchir, ça demande de l'énergie, d'accord? Et au plus vous arrivez tout simplement à garder votre énergie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au plus vous allez avoir de l'énergie pour justement la mettre dans les tâches qui sont réellement importantes, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, voilà. Ça va être beaucoup plus simple pour vous d'être beaucoup plus focus sur les tâches qu'il va falloir faire ou, par exemple, à un moment donné, de se forcer, par exemple, justement, c'est-à-dire de ne pas manger ce gâteau ou de ne pas manger ce paquet de chips pour justement accomplir vos objectifs, par exemple, si c'est de la perte de poids, d'accord? Ou, par exemple, si c'est dans le fait de construire un business, c'est, par exemple, voilà, se mettre, justement, on va dire, au travail pour commencer, par exemple, à trouver un produit à vendre en e-commerce, d'accord? Donc, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que, étant donné qu'on garde de l'énergie, et ce qui est également super important lorsqu'on arrive à faire les bonnes habitudes, c'est que l'on va tout simplement accomplir nos objectifs sans réellement s'en rendre compte, d'accord? Et donc, à partir de là, on va dire, c'est comme si, on va dire, on hackait, entre guillemets, sa réussite, d'accord? Le troisième point sur lequel il va falloir bosser, c'est sur son environnement, d'accord? Pourquoi? Parce que l'environnement, d'accord, influence, d'accord, la façon dont nous réfléchissons, la façon dont nous travaillons. Et je vais vous illustrer ça avec un exemple. Donc, par exemple, on connaît tous le concept de la hijra en islam, d'accord? C'est le fait, par exemple, de partir d'un pays à la base qui n'est pas musulman vers un pays musulman, d'accord? Donc, ça, c'est tout simplement, c'est le fait de s'exfiltrer d'un endroit qui, à la base, n'est pas forcément très propice pour musulmans. Pourquoi? Parce que, pour différentes raisons que l'on connaît tous, d'accord? Donc après, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on change son environnement, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on part, par exemple, d'un environnement qui n'est pas forcément bon pour nous, vers un environnement qui est bon pour nous, d'accord? Et on retrouve ça également, par exemple, si vous avez envie de perdre du poids. Si vous êtes encadré, d'accord, de gens qui, à la base, mangent des chips, d'accord, toute la journée. Et si vous êtes encadré de personnes qui, à la base, font du sport, d'accord, toute la journée, ça va être beaucoup plus simple de perdre du poids dans cet environnement-là que dans cet environnement-là, d'accord? Donc, c'est-à-dire que personne ne peut nier cela,
D'accord. Et si aujourd'hui vous avez envie par exemple de travailler et de créer votre entreprise sur Internet, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien souvent on va dire notre entourage, il n'est pas réellement là pour nous aider et pour nous pousser vers le haut. D'accord. Pourquoi? Parce que soit ces gens, les gens qu'on a autour de nous sont hostiles, d'accord, soit tout simplement ils ne comprennent pas. D'accord. Donc hop, ne comprennent pas. Et donc à partir de là, le problème, c'est qu'on se retrouve souvent seul. Et donc après, il va falloir trouver, on va dire, des moyens de s'automotiver, d'accord, si on reste encore une fois sur la motivation. Donc c'est là, on lit des citations, on regarde des trucs, on se dit ouais c'est possible, ouais je vais y arriver. Le problème c'est qu'on a plein de jours où on n'a pas envie de faire ça, d'accord. Donc c'est pour ça que ça va être super important de designer votre environnement, donc vraiment de mettre en place un environnement qui vous pousse vers le haut, même si vous êtes seul, même si vous êtes tout simplement entouré des personnes qui sont hostiles à vos projets, d'accord. Donc tout ça, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'ai une formation qui s'appelle Réussir sans motivation, d'accord. Vous avez en fait le premier lien dans la description et qui va vous permettre justement, motivation, voilà, qui va vous permettre justement à créer ce système-là, d'accord. Donc c'est-à-dire que c'est une formation vidéo d'1h30, d'accord, qui va vous permettre justement de réussir à mettre en place ce système-là en fonction de n'importe quel projet que vous souhaitez accomplir, que ce soit, comme je vous ai dit, que ce soit dans le business, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la hijra, que ce soit au niveau de n'importe quoi. C'est un système que vous allez vraiment pouvoir utiliser dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, c'est en description, c'est le premier lien. Et voilà, moi j'espère vous revoir tout de suite à l'intérieur de la formation.